Bonjour à toutes et bienvenue sur Canal Austral. Nous, là, ici, même Bassin Labo, comme ça, tu connais, hein, souvent le soir ici. Nous fait nous plaisir de recevoir des personnalités, des personnes qui font la Réunion, des personnes qui font un métier un peu atypique ou peut-être un métier difficile en voie de disparition aujourd'hui. Nous monte dans le haut de Saint-Paul. Ah, excusez-moi, hein, c'est Saint-Paul, là, descendre chez nous ici, même Bassin Labo, là, il pleut tous les jours. Peut-être que la terre est plus propice à des plantes, oui, parce que le monsieur que nous recevons aujourd'hui, ça, c'est son affaire, ça, les plantes, il connaît en long, en large, en travers. Et il dirait tout à l'heure, peut-être que la terre de Saint-Paul est plus propice à la tisane. Alors, il ne connaît pas s'il dit tisanier ou tisaneur, il est avec nous ici, il appelle François Thibert. Comment il est, monsieur François Thibert? Elle est là, elle est bien, elle est tranquille avec notre ici, des autres cadres, super cadres. C'est vrai que notre appelle bassin la boue, pas pour rien. Hein. Elle a Mais dit envoyer un petit peu la pluie, un petit peu la boue par le bas côté de nous, parce que là, elle est sec, là. Elle a dit que ici, Bassin Laboule n'a que de boue que de son nom, mais pas vrai du tout. Regarde la pluie, comment il tombe là, là, tous les jours ici, là, là. Ah, ma fille, Tim, ça déménage, ça habite dans l'ouest côté où là-haut, dans les Hauts de Saint-Paul là-haut, hein, là où ça te soleil peut-être il tape un petit peu parce qu'on a toujours de chapeau, ou l'air à l'ancienne, c'est super. C'est sûr que dans les hauts, un peu moins de soleil quand même que dans les bas, mais il y en a quand même le matin un peu de soleil. L'après-midi, couvert, mais c'est supportable. Ouais, ouais, ouais. Alors, nous, c'est pas étonnant, nous, ce soleil tape plus fort quand on est dans les hauts parce qu'on est plus proche du soleil, hein, mathématiquement parlant, mais il veut dire. Mais si vous êtes là-haut, c'est parce que vous faites un métier que nous connaissons bien ici à La Réunion, que beaucoup de gens y aiment parce que ici, les gens se soignent beaucoup avec les plantes, hein, et donc vous êtes tisanier ou tisaneur. Comment on peut dire ça? Moi, les deux, on peut dire tisanier ou tisaneur. Tisaneur, mais pense que dans le temps longtemps, le monde refute un peu le mot tisaneur parce que derrière ça, il avait une consonance un peu bizarre. Hein. Le tisaneur, il tisane à eau, comme pour son yaourt, comme aussi pour avoir yaourt. Donc, je pense que les passé ce cap-là. Le monde a compris qu'un monde il fait tisane. En créole, il dit tisaneur ou tisanier. Un tisanier n'a plus un rapport avec un travail, hein. Donc on peut dire que c'est au travail. C'est mon activité. Moi, moi à la terre, avant tout planteur, et le tisane est venu comme ça après, petit à petit, et ben moi là, parti dedans. C'est comment on arrive à ça? C'est à force de voir des plantes devant vous tous les jours, ou bien à force de côtoyer les anciens que vous l'avez appris au fur et à mesure, ou peut-être, qui sait, peut-être que c'est un don que vous l'avez reçu. Non, il ne parle pas de don, il ne parlerait pas non plus avant de côtoyer les anciens. Moi, j'étais pas bien, moi, j'étais malade. Moi, on avait un problème de santé, moi, je suis parti voir des médecins, des spécialistes pour ça, sur la moi. Elle n'a pas trop de solution. Mais moi, je suis obligé d'avoir de moyens par moi-même pour essayer de soigner moi. Et le Zerbaz que moi j'ai utilisé, que moi j'ai trouvé, était sous mon pied, même t'es marché dessus. Au bout de 15 ans, 20 ans d'espace d'allergie, tous les matins tes lèvres avaient des problèmes. Donc le Zerbaz était sous mon pied, moi utilisé, et la bien aide à moi pour avancer, moi l'aide de mon avec après. Mais tout en faisant des recherches, ben, moi contacté des mouns que j'étais dedans déjà, des vieux, grands mouns, des fétisanes, et des personnes que la aide à moi, si vous voulez bien, la aide à moi à comprendre et à apprendre ça. Mais j'ai Gramoun Mara, la mettre à moi vraiment le pied à l'étrier. Gramoun a fini parti, il est parti à 90 ans, et Gramoun a prendre moins beaucoup d'affaires dans tisane. Gramoun Mara, terre de Belmen, et il était fait déjà tisane pour bon peu de monde. Et ce que lui apprend à moi, aujourd'hui, il essaye de mettre en pratique. D'ailleurs, pour Chikungunya, un paquet de monde était dans des situations difficiles et avec Gramouna à mettre au point la préparation, ben, au bout d'un quart d'heure, demi-temps, trois quarts d'heure, le monde était bien. Le monde était étonné, ça. Il est aussi magique que ça. Ben ouais, là, la parole de magie, mais il n'y avait pas de magie dedans, mais le tisane était efficace. Monsieur Thibert reconnaît que moi, je suis un petit peu du genre, un petit peu direct, hein, il ne veut pas faire moi l'avocat du diable, mais est-ce que tous ces remèdes, hein, c'est pas un peu un effet placebo sur un cerveau qui est conditionné pour pouvoir accepter les molécules d'une plante presque un peu hypothétique que ça donne à lui? On peut faire ça si un, on peut faire ça si deux, mais si 100 personnes, si Kunguya viennent voir le remède,
Hein, D'accord. ils pensent qu'il y a quelque chose il remonte à très loin. Hein, les plantes, avant que l'arrivée bande cachée, avant que l'arrivée le médicament d'Occident, le monde était déjà là-dedans. Ils pensent que nous, on a dans notre racine, dans notre tradition, dans notre savoir-faire, quelque chose de costaud, de grand. Là, mettre de côté pendant un temps, ça, disons que la dit à nous, la force à nous, bah là, ça pas bon ça. Mais nous, on a bien vu pour chikungunya que le médecin, le pharmacien, ils n'arrivent pas à bout pour traiter ça. Et comment se fait-il que mon plantate arrive? Si vous pensez que c'est quelque chose de placebo, on a le droit de penser, hein. Mais le monde qui vient là, malade, il vient puis marcher depuis 15 jours, 20 jours, réalité, et lui vient, au bout d'un demi-temps, ton quart d'heure, il retourne de santé. Il y en a des gens, il peut témoigner aujourd'hui, mais il peut amener nous autres là, si j'ai un plateau de télévision, pour faire comme ces gens-là. Et ces gens-là, même, ils ont été étonnés. À base de plantes, à base d'huile essentielle, ben, le monde était bien. Et on pense vraiment que ce savoir-faire-là est reconnu. La population, il y en a une bonne partie de la population qui vivent avec. Les autres ancêtres l'ont fait ça, les autres ont dit, les autres là-dedans, notre titier brûlant pas. Reconnu par qui? Reconnu par qui coiffe à nous? Bah, ça, c'est pas un problème, reconnu ou pas reconnu, mais le monde, il vient pas s'en passer, il vient quand il a besoin, et il en a ça comme une possibilité pour traiter ici. Il parti voir un médecin, par exemple, il n'arrive pas à sortir d'un état, il vient voir un tisanaire, bah, il retrouve son état. Comme il dit reconnu, mais il pense plutôt reconnu par l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit peut-être que un tisanier, quand il donne quelque chose à quelqu'un pour boire, hein, une incuction ou une infusion, et tout ça, il joue quelque part avec la santé de la personne. Et comme il dit, une reconnaissance, est-ce qu'elle a besoin d'une reconnaissance par un diplôme, une reconnaissance par un acquis écrit pour pouvoir exercer ce métier-là, parce qu'on fait ce métier-là, hein, je veux dire. Je pense que c'est la population qui donne reconnaissance, hein, parce que s'il n'était pas bon, s'il n'était pas reconnu, le monde n'était fini arrêté avec ça depuis longtemps. Ouais. Mais je pense que l'OMS même, à un moment donné, l'a demandé au pays, au monde entier, hein, à faire en sorte que ces traditions-là, les maintenir, et en plus, on a des recherches autour de ces plantes-là pour apporter un peu plus de connaissances pour aller dans vraiment le savoir, les vertus, tout ce qui s'ensuit. Hein. Partout dans le monde, l'OMS l'a dit ça il y a quelques années. Hein, est-ce que déjà arrive à vous que, par exemple, quelquefois, des gens issus des grosses sociétés pharmaceutiques qui viennent voir vous pour demander à vous un petit peu comment se comportent les personnes vis-à-vis de telle ou telle plante pour pouvoir, après, par la suite, exploiter ces plantes-là et puis sortir les molécules qu'il faut dans ces plantes-là et guérir tel ou tel mot? Non, pas des grosses sociétés directement comme ça. Mais m'y connaît. Par exemple, hein? Des médecins? Même pas, non. Je pense qu'il y a un travail qui se fait autour de ça dans des milieux, des cercles bien précis, bien fermés, pour pouvoir aller à droite, à gauche, pas seulement à La Réunion, en Madagascar et partout dans le monde, pour prendre justement ce qu'on dit là et puis transformer ça, transformer les molécules. Je pense que c'est notre recherche, mais nous n'est pas dans un système de tisaneur, c'est directement la plante et la transformation par des tisanes. Vous n'êtes pas dans... La recherche est nécessaire pour savoir ce que là-dedans. On ne peut pas aller faire reconnaître si la tisane, notre plante n'est pas toxique. Ça, c'est des trucs que les fait et qui fait et que va continuer à faire. Mais je pense qu'il y a un paquet de plantes, un paquet de remèdes que a fait notre preuve. Et de plus en plus, c'est reconnu. Il y en a des plantes de la Réunion, des plantes des îles des Dom-Tom, qui a été intégrée à la pharmacopée française. Donc, si ce n'était pas quelque chose de précieux et de nécessaire, la pharmacopée française n'a pas besoin de ça dans son ensemble. Ce qui revient à nous à dire que est-ce que la Réunion est une terre favorable à beaucoup de plantes pharmaceutiques, de plantes nécessaires pour les guérisons, pour sauver des gens? Je pense que dans chaque région, la nature est bien faite. Dans chaque région du monde, il y en a des plantes que les disposées pour que les nations, les peuples, ils servent aux autres.
nous peut aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Partout, on a des plantes médicinales dans le monde entier. La Réunion, il ne fait pas exception. Et même si nous sommes un petit pays, nous avons aussi une quantité de plantes qu'elle est adaptée ici et qu'elle est adaptée pour sa population, qu'elle a été, depuis que la Réunion l'est connue, depuis que la Réunion a été découverte, depuis que la Réunion a mis vivre, elle a été, je dirais, étudiée. On appelle ça des études peut-être empiriques, elle n'a pas passé par des façons de faire comme aujourd'hui, mais c'est des traditions qui se trament depuis toujours. Chacun est venu avec ses connaissances et puis il a arrivé à comprendre, à apprendre et à mettre en valeur ces plantes-là dans leur transformation pour pouvoir soigner, passer des caps de... Eh ben, nous parler d'une maladie ici que les Réunionnais n'ont beaucoup, c'est le diabète. Hein, et donc, ici, est-ce que la Réunion a des plantes spécialisées pour le diabète? Les plantes, on en a bon peu ici à la Réunion pour le diabète. Je dirais que peut-être, s'il faut voir ici, c'est comment le changement d'alimentation depuis 25, 30, 40 ans l'a amené les Réunionnais aujourd'hui dans un état de diabète aussi aggravé que ça. Ils pensent il faut voir, pas seulement les plantes, hein, quand un monde a diabète, c'est l'alimentation, ce qu'ils mettent dedans, ils comptent bon peu. Hein. Ah ouais. Et on a bon peu de plantes à ma connaissance pour le diabète ici. On a l'hosto, on a le jamblon, on a la prêle, on a des affaires que le monde peut manger tous les jours, presque tous les jours. C'est margoze. Margoze, il pousse ici. Ça, c'est un monde que la diabète. Margoze devrait faire partie de son alimentation régulièrement. Après, c'est sûr des tisanes en complément, mais regarde bien l'alimentation. Peut-être que depuis que le monde commence à manger, je sais pas, de riz depuis 30, 40, 50 ans, quantité comme aujourd'hui, longtemps tu manges de maïs, la Réunion. Et voir bonne vieille grand monde à 90, aujourd'hui, 80, 90 ans, longtemps tu manges de maïs, tu ne manges pas de riz comme aujourd'hui. Aujourd'hui, matin, midi et soir, midi de riz. Après, on a d'autres aliments aussi qui rentrent qu'on a peut-être un raison, hein, que tout le monde a diabète comme ça ici à la Réunion. Mais je crois fort que je vois des personnes qui travaillent sur l'alimentation avec un peu de herbage, les autres dans un équilibre de diabète. Hein. D'accord, alors. Ok. En tout cas, merci bien. Hein. S'il y en a une chose que nous peut dire aussi là-dedans, c'est que se soigner avec les plantes, c'est très bien, mais ça ne peut être qu'un complément. Il faut toujours avoir l'avis de son médecin. Hein, et toujours continuer encore à prendre des médicaments ou bien sinon ou prendre le fait qu'il faut soigner qu'avec des plantes hein, et non plus les médicaments. Non, là c'est le bon monde qui fait notre choix. Hein. Il pense que il voit des cas, il voit des personnes qui se vont chez le médecin. Pour la majorité des personnes qui viennent voir moi, ils partent chez le médecin. Et après, un couple de temps, soit tu veux en complément prendre des plantes, ou bien on a d'autres idées derrière la tête pour pouvoir passer outre le médicament. Mais le paquet de monde, il s'en va chez le médecin avant tout pour pouvoir faire un diagnostic et voir exactement comment il pourrait équilibrer le diabète. Nana, il ne veut pas entendre parler de plantes. Nana, il ne veut pas entendre parler de médicaments. Mais il en a de toutes. D'accord, alors, ok. En tout cas, M. Thibert, merci beaucoup. Hein. Nous étions dans une petite émission où nous parle de tisane, de tisanier, de pharmacopée, de plantes, de terroir et tout ça. Merci beaucoup. Hein. Et puis après, la prochaine fois, peut-être que nous allons y voir un petit coup là-haut, à Saint-Paul, là-haut, ça, où exerce là-bas. Hein. Peut-être que nous aurons un petit peu plus de renseignements. Ce soit nous un petit peu limité parce qu'il pleut beaucoup ici. Donc, les conditions d'enregistrement, n'étaient pas optimum. Mais je pense que la prochaine fois, nous fera mieux. Hein, nous retrouve la prochaine fois, M. Thibert. Merci beaucoup. Bientôt, on est sur le terrain quand tu veux. On a préparé un petit coin là-haut pour qu'elle pas de problème. C'est bon. Allez, nous retrouve la prochaine fois, nous. Allez, au revoir.